Madame, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018 Zone Afrique. Le Cameroun qui coule à Ouyo, laminé par les Super Eagles 4-0. Véritable déconfiture des champions d'Afrique en titre à Ekwaïbom. Ce soir, nous allons tenter de comprendre cette sortie de piste des Lions indomptables du Cameroun sur le sol nigérian avec nos experts. Et Horizon Sport qui reviendra également sur cette demi-finale retour des barrages dans la région du Soleil couchant, le retour au sommet de cette équipe de Stade de Banjul qui croisera en finale. Volcan du Noun qui a créé la sensation en éliminant AS Ménois. La 29e journée, la reprise du championnat d'Elite One après la parenthèse Coupe du Cameroun ce week-end. Edis Ponalé qui est toujours seul au tableau, au sommet du tableau, et le Kwakum, le canon de Yaoundé qui gagne 2 points sur tapis vert et abandonne la dernière place du tableau à l'équipe de Lyon blessé de Foutoulich. Horizon Sport reviendra également sur les demi-finales en natation, le basketball, la footbasket chez les dames, le Cameroun qui a chuté, les vice-champions d'Afrique ont été éliminés en quart de finale et ont occupé la 8e position à l'issue de cette compétition qui a été remportée par la section nigériane. Natation et bien sûr l'athlétisme, la reine des disciplines sportives, sera au menu de cette édition d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Bakara Salah à tous les téléspectateurs, tous les fidèles musulmans ce soir sur Equinox Télévision. Equinox Télévision qui reçoit un ancien de Coton Sport de Garoua, aujourd'hui footballeur professionnel du côté de l'Arabie Saoudite. C'est un ancien défenseur central bien connu de notre championnat local. Aminou Bouba est là ce soir. Bonsoir Aminou Bouba. Bonsoir M. Hervé. Bon retour au Percaïch et Bakara Salah. Ah, merci beaucoup, merci. Ça se passe bien en Arabie Saoudite? Oui, ça va, Dieu merci. Joueur de Itifak, vous êtes un peu loin de Riyad? Non, nous sommes à Dammam. Dammam. Installé à Dammam. Ouais. Donc, je jouais de Itifak Football Club en Arabie Saoudite. C'est la première division, la Premier League. Club de première division. Ça fait 4 saisons déjà du côté de l'Arabie Saoudite. Vous n'êtes pas complètement largué dans un championnat, pas du tout médiatisé? Bon, on a ces défauts-là. Pourquoi? Parce que ce championnat n'est pas médiatisé. Oui. Donc, c'est ces défauts que ces championnats-là a ces problèmes-là. Mais pour moi, je suis content d'être là-bas. Ouais. Pour moi, je suis content de passer des années dans ces championnats. 4 saisons déjà en Amérique du côté de l'Arabie Saoudite. Le public vous a pratiquement oublié. Il n'y a pas d'image, aucune action de Aminou Bouba. On pense parler ailleurs? Oui, je pense que quittant d'ailleurs du Cameroun, partant de l'Arabie Saoudite, c'était un choix. Vraiment, je suis content de me retrouver de ce côté-là. Et ça m'a beaucoup aussi apporté vis-à-vis de ma vie, de la vie de ma famille. Et s'épanouit bien du côté de l'Amérique du Sud? Oui, moi je me sentais vraiment bien là-bas. Ça s'est bien passé pendant toutes ces années-là que j'ai fait là-bas. Donc maintenant, s'il y a une opportunité de l'autre côté, pourquoi pas changer? Allez, merci messieurs. Il évolue bien sûr à l'équipe de Itifak du côté de l'Arabie Saoudite, la Premier League, ancien joueur de Coton Sport de Garoua. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Aminou Bouba. Nous recevons également l'entraîneur, bourreau, tombeur de l'Union sportive de Douala au 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Il s'agit de l'entraîneur de Bonabri FC. Oui, c'est une équipe de la D2 Elite D2 de la région du littoral, mais qui a réussi cet espoir d'éliminer l'Union sportive de Douala au 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Il est là ce soir, Benjamin Mongo. Bonsoir coach. Bonsoir Hervé, bonsoir à tout le panel et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Je pense que je vous remercie de m'avoir invité ici ce soir et je pense que ensemble nous allons essayer de débattre sur tous les plans qui minent dans le football. Exploit, en général. Une victoire, qualification contre l'Union de Douala, exploit, une victoire qui ne donne pas les boutons aux dirigeants, encadreurs de l'équipe de Bonabri FC. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est une victoire pas comme toutes les autres. C'est une victoire qui va rester dans toute une histoire. Et c'est une victoire que moi, aujourd'hui, je vais me féliciter moi-même. Mais il faut le dire, l'Union a mérité cette victoire comme nous l'avons mérité. Donc à la fin, nous avons gagné. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits. On va s'arrêter à cette étape des 16e de finale ou alors du côté de Bonabri FC, on rêve véritablement dans cette campagne de la Coupe du Cameroun. Et comme on le dit habituellement dans la Coupe, c'est
l'appétit vient en mangeant. Chaque fois qu'on avance, on réfléchit. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on a fini. Ça va dépendre du tirage et nous allons réfléchir en fonction de chaque match. Et je vais le dire aux téléspectateurs, pendant l'une des rencontres des 64e de finale entre Dynamo de Douala et Léopard de Daïdo, Benjamin Mongo à la fin du match disait oui, nous attendons le tirage au sort, nous attendons surtout un gros. Pourquoi pas Coton Sport de Garoua ou l'Union Sportive de Douala? On attend les gros. Ça, et cette fois-ci, vous avez eu un gros, vous avez fait tomber un gros. Oui, et c'est justement une satisfaction pour moi, parce qu'il fallait que je me mette au travail. Et ce travail... Et psychologiquement, on se mettait déjà dans la réception, dans la préparation des matchs contre un géant. Oui, justement, et j'ai demandé les conseils. C'est un grand. On en a un sur le plateau, Vassilius, qui est un ami, un frère. On discute habituellement pour le football. Et à ma gauche, nous avons Zeko. Nous avons fait également la même promotion. On a fait les mêmes stages. Mais il m'a apporté beaucoup pendant qu'on était en stage, comme préparateur physique. Donc je pense que j'ai essayé de mettre ces conseils en place parce que j'ai joué un match mercredi avant de jouer l'Union le samedi. Donc c'était juste pour avoir le rythme parce que nous jouons un championnat de deuxième division qui n'a pas du tout de matchs et la première division qui joue régulièrement et il fallait un match pour avoir le rythme. Après ce rythme, on a mis en place une équipe, bloc équipe, avec des situations tactiques où on évitait juste tout simplement que l'Union retrouve les profondeurs. Ils essayent d'élargir et ensuite ils vont perdre les ballons et qu'on les amène à l'usure parce qu'on était sûr qu'on était prêt physiquement. Et vos stratégies ont payé. Et on est sûr qu'on a payé. Justement. Allez, merci Benjamin Mongo, le bourreau tombeur de l'Union Sportive de Douala au 32e de finale de la Coupe du Cameroun de football. Nos experts consultants du vendredi soir sont également sur le plateau. Vassilius SM Olivier, bonsoir Vassilius. Bonsoir Révé, bonsoir à nos invités de ce soir. Je dirais bonsoir à Marc-Vivien Ebenga, très déçu par la défaite de Lyon Indomptable du Cameroun. Comme tous les Camerounais d'ailleurs. Bonne fête de mouton à tous les musulmans et bien évidemment bonsoir à tous nos fidèles téléspectateurs. Au nom de toute l'équipe de production, monsieur le responsable adjoint du pôle littoral de la foot, félicitations. Merci monsieur. Et que le Seigneur vous accompagne dans cette nouvelle aventure. Allez, monsieur Kalamouché est également là ce soir. Kalamouché. Et à la fin, il n'y a que la sueur qui coule. Bonsoir monsieur Zeko. Bonsoir Hervé, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs. Bonne fête de Aïd Akebi à tous les musulmans. Je pense qu'aujourd'hui c'était un jour de fête. Malheureusement, nous sommes dans l'obscurité de la défaite de Lyon. Comme tous les Camerounais, rassemblons beaucoup de force pour être droit dans nos bouts, parce que véritablement, le tout n'est pas de perdre, c'est de savoir pourquoi on a perdu et comment il faut faire demain pour gagner. Et demain, c'est ce match retour lundi au Stade Amadou Aïe de Yaoundé face à cette équipe outrageusement dominante ce jour à domicile à Ouyo face aux Lions Indomptables du Cameroun. Le Cameroun qui a bu la tasse à Ouyo, 4 buts à 0. C'était une sortie de piste indescriptible des poulains du coach Hugo Brosse. John Michael Obige et les autres étaient vraiment inspirés. L'ouverture du score signée de cet attaquant Igalo. Otignan Igalo, Clément Zeko, qui ici, d'un geste magnifique, a complètement battu le défenseur central Ngandungandush Michael pour l'ouverture du score. Pourtant, jusqu'ici, le Cameroun tenait très bien cette rencontre. Oui, c'est une rencontre qu'on a eu à bien entamer. Il y a eu une bonne entame. Pendant pratiquement 20 minutes, le Cameroun avait un bloc justement en place qu'il animait même d'ailleurs bien. Et par moments, allait vers l'avant avec des élans d'assurance. Malheureusement, le pourrissement est venu très très progressif et ça a fait en sorte que le Cameroun a perdu toutes ces marques. Quand on prend l'analyse du premier but que nous concédons, nous avons un ballon de 5,50 m, le gardien le tire dans la profondeur et maintenant, lorsqu'on met un ballon dans la profondeur, ça veut dire qu'il faut préparer le deuxième ballon. Et n'ayant pas préparé le processus du deuxième ballon, il y a que le renvoi tombe alors que nos deux milieux récupérateurs sont alignés. Et ça fait en sorte que l'intervalle est facilement trouvé et pratiquement dans l'élan, le joueur met la main pour pouvoir écarter. Allez, nous allons suivre le deuxième but sur ce corner. Allez, un marquage, pratiquement la défense qui se balade. Et John Miguel Obige qui vient planter le deuxième but des Super Eagles du Nigeria. Je vais permettre à Benjamin Mongo rapidement de nous faire étalage de sa connaissance sur ce deuxième but des Super Eagles du Nigeria.
Oui, mais moi je pense qu'ici il y a d'abord un problème de marquage sur les joueurs et ensuite un problème de concentration. Ouais. Parce qu'on retrouve carrément le premier joueur qui amène tous les autres au premier poteau. Ouais. Et il n'y a personne, voilà, il amène tout le monde. Et deux joueurs camerounais carrément vont le suivre. C'est-à-dire qu'il y a un problème en dehors du marquage individuel, un problème de concentration et également un problème tactique. Donc je pense qu'ici, et c'est à revoir sur le plan défensif. Et là, les Lions Indomptables sont menés 2-0. Le public qui exulte dans le stadium international Ekwaïmon de Ouyo. Et le Cameroun jusqu'ici est complètement très loin de la plaque Vassilios et Simon-Olivier. Regardez le comportement de la défense des Lions Indomptables du Cameroun. Ce corner, Alain Igalo qui a très bien joué, intelligemment bien joué de la part de Igalo qui a embarqué les deux défenseurs complètement perdus. Et la tête est battue. Effectivement, il faut reconnaître que passé la 18e minute du match, le Cameroun était absent. Je peux le dire, on était sur le terrain mais pas organisé. Le Nigeria avait levé d'un cran le niveau et au niveau du rapport de force, au niveau des rapports des valeurs, ils avaient fini par prendre le dessus. Donc il y a eu un enchaînement de phases offensives qui littéralement a amené le Cameroun à craquer, à s'éclater, à se perdre totalement. On n'a qu'à voir les buts. Comment a parlé du premier but, grossière erreur, parce qu'on ne peut pas avoir le ballon, déjà les préliminaires d'une animation offensive de sortie de balle, on n'arrive pas à l'appliquer. Il y a un axe axial qui remonte quasiment presque à la ligne médiane, et sur un ballon perdu, donc notamment, on a été trop faible dans les phases de transition, trop lent aussi dans le replacement. Et ce ballon arrêté arrive encore, ce corner-là. Et on sait que dans le corner, lorsqu'on veut faire la zone, on se met sur les points stratégiques. Et lorsqu'on veut faire la mixte, on se met sur les points stratégiques et en marquage individuel. Mais là, on est absent totalement sur les deux principes. Vraiment, c'est inexplicable, c'est le b.a.-ba. J'ai vraiment du mal à l'expliquer. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des joueurs, où ils étaient véritablement à ce moment-là. Moses et Kelechi, le très jeune Kelechi, ces deux messieurs ont bouclé ce mini-festival des Super Eagles du Nigeria. 4-0. Messieurs, qu'est-ce qui a fait la différence dans cette rencontre? Qu'est-ce qui a fait la différence? On sait que du côté du Nigeria, Ganohor avait décidé de mettre en place un 4-2-3-1 et chez le Cameroun, Hugo Bros a aligné un 4-3-3. Qu'est-ce qui a fait la différence ici? L'animation tactique ou alors tout simplement la manière de gérer au fil des secondes, des minutes, ce match important dans ces éliminatoires? La différence a été au niveau de la tactique. Première des choses, et dans cette tactique, on s'est rendu compte qu'effectivement le Cameroun a démontré, après 18 ou 20 minutes, qu'il y avait beaucoup d'insuffisance. On vient de voir là sur une balle arrêtée où on n'est ni en zone, ni en marquage individuel, ni en mixte. Donc, pourtant les joueurs sont présents dans la surface. Un seul joueur fait un appel vers l'avant, deux viennent derrière lui en montant la garde de part et d'autre. On a vu que le Nigeria nous a un peu regardé jouer et a compris, parce que dans la reconversion, le passage de situation de défense en situation offensive, ou bien de situation d'offensive en situation de défense, le Nigeria a compris que nous avions beaucoup d'insuffisances. La preuve, c'est que sur des utilisations tactiques, je veux dire offensives, nous avons manqué la technique individuelle nécessaire pour pouvoir amener le ballon et trouver la situation du tir. Donc dans la reconversion, ça s'est véritablement vu. On a été vraiment absent. On n'a pas appliqué les b.a.-ba qui pouvaient nous permettre de tenir la dragée haute. Pourtant, on a commencé par imposer au Nigeria un certain rythme et ça nous a donné une ascendance psychologique. Mais dès que nous avons perdu cette ascendance psychologique, en ne marquant pas les deux, parce que la première occasion est pour nous, à la première minute, juste au début de la deuxième minute, nous avons cette occasion, mais malheureusement, on négocie mal. Donc c'est tactiquement que nous avons faibli. Et lorsque nous avons faibli tactiquement, on a pris un coup au moral. Et après, tout est allé à volo. Allez, Amilou Bouba, dans votre posture de défenseur central, voir comment les uns et les autres se sont comportés aujourd'hui, il y avait mieux à faire quand même pour resserrer un peu les rangs, resserrer les boulons dans la défense des Lions Indomptables du Cameroun. Oui, il y avait beaucoup de choses à faire. Maintenant, ce match-là, on n'était pas bien dans le match. Et voilà,
On a perdu. Et il faut oublier ce match-là le plus vite possible. Et revenir au Cameroun, c'est mieux concentrer et travailler pour préparer la prochaine match. Manque de concentration, démotivation ou alors les joueurs, il y a eu un peu de zèle au début de ce match. Bon, je dirais pour moi que dans le football, si tu manques de concentration et que l'adversaire lui est prêt, je pense que lui va faire ce qu'il faut. Si toi tu ne fais pas ce qu'il faut, l'adversaire fait ce qu'il faut. Et celui qui est prêt, c'est celui-là qui gagne. Donc au haut niveau, ça ne pardonne pas, ça paye cash. Donc quand tu ne fais pas ce qu'il faut et que l'adversaire le fasse, je pense que voilà, comme ce match-là. Là maintenant, il faut oublier ça parce que c'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs de haut niveau. Il faut rapidement tourner la page. Ouais, il faut vraiment oublier ces matchs-là et penser au prochain match. Je pense que ici chez nous, ils ne viendront pas nous taper. Et je pense qu'il faut préparer ces matchs-là avec beaucoup de conditions et de concentration. Et par la grâce de Dieu, je pense ici on va remporter ces matchs. Basileus, une gifle, une déculottée qui fait très mal. Il y a eu des manquements observés de la 25e minute jusqu'à la fin de la rencontre. Les Lions étaient méconnaissables. Oui, ils ont été méconnaissables parce qu'ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient faire. Vous savez, on a eu la confédération pour aider une équipe pour préparer le match contre le Nigeria. On ne l'a pas fait. On a eu des matchs amicaux pour continuer à nous préparer pour la confédération et le match contre le Nigeria. On ne l'a pas fait. On a fait jouer des joueurs qui aujourd'hui ne sont pas utiles au Cameroun. Donc, réellement, on a fait les matchs amicaux pour rien. Ça, il faut être clair là-dessus. Pendant qu'on a un adversaire qui nous a regardé à la CAN, qui a toiletté chaque joueur potentiel qui peut faire partie de notre équipe. Et comme qui a passé au scanner le jeu du Cameroun, tout à fait, qui a pris le Cameroun très au sérieux pendant que le Cameroun était dans son zèle de champion d'Afrique et d'un parcours en confédération. Et là, c'est là où le métier d'entraîneur est très difficile parce que lorsque vous vous loupez sur le plan de jeu, sur le choix, sur le dispositif et sur le choix des hommes, il n'y a pas de miracle à faire. Parce que le Nigeria qui joue à domicile a densifié son milieu de terrain, a joué sur les erreurs du Cameroun et a suffi de jouer 18 minutes pour comprendre que c'est une équipe qu'on peut pousser à l'erreur et qu'on peut éclater à tout moment. Tandis que quand nous regardons notre composition, nous avons dans notre 4-3-3 4 joueurs à caractère offensif qui ne sont déjà pas généreux dans les efforts pour venir boucher les côtés. Donc on a sacrifié les gars comme Siani et Zambo avec des grosses pointures. Je vous parlais tout à l'heure de rapport de force et de rapport de valeur. Parce que quand les équipes ont d'armes égales, la différence peut se faire au niveau des ballons arrêtés, sur la complémentarité, sur l'équipe qui présente le meilleur collectif. Mais déjà là, on est absent, on est en retard, on est très juste. Au niveau du déploiement, on est trop lent. Au niveau de l'agressivité sur les duels, on est totalement absent. Et après, on fait des loupés énormes. On ne peut pas prendre d'abord un but sur un contre à l'axe à une situation de poursuite pendant qu'on a le ballon. On prend un deuxième but en corner, faute de marquage, de bien à bas. Et on prend 2 buts en situation de transition une fois de plus et de belles combinaisons où totalement on ne retrouve pas de lignes du Cameroun. On passe 2 fois sur les côtés, c'est des centres qui arrivent, c'est au niveau de l'axe de jeu qu'on retrouve des buts aussi facilement. On dit non, mais je dis cela est arrivé parce que le plan du jeu, on a tâtonné, on n'a pas su exactement quoi dire aux joueurs, quel rôle leur donner, et eux-mêmes ils ont alors manqué de baraka, parce qu'une fois de plus, je disais à la dernière émission ici que lorsqu'on voit les joueurs qui sont retenus, logiquement, M. Faye va jouer à gauche, et Mabouka joue à droite. On vous amène un nouveau qu'on a essayé nulle part. Dans un match aussi important, c'est bien vrai, il faut donner la chance. Mais quand on n'a pas rodé un groupe, c'est ce à quoi on s'attend. On avait un match référence à l'extérieur que nous avons joué contre l'Algérie, avec 3 milieux de terrain travailleurs, parce qu'on est à l'extérieur. Quand Bros dit qu'il a la possibilité de prendre 4 points, logiquement on se dit, au Nigeria, il cherche un point. Nous allons mettre des joueurs à caractère défensif. Nous allons compter sur notre défense aussi solide et aussi solidaire
Et au Cameroun, comme on est à domicile, avec le 12e homme qui est le spectateur qui viendra encourager l'équipe, alors on peut pousser l'équipe, mais sur tous les plans, je pense qu'on a loupé le coach, on n'a plus notre destin. Malheureusement, c'est la réalité du football, parce que là, nous interprétons les faits. Quand on se trompe, on a le droit de se tromper en football. Là, on s'est trompé, on s'est loupé sur le choix, sur la qualité des hommes, sur le plan de jeu, sur le dispositif lui-même. Allez, offensivement, on n'était pas bon. Défensivement, on n'était pas bon. C'était l'enfer pour les Lions notables ce jour à Oyo, Benjamin Mongo. Qu'est-ce qu'il faut déjà retenir? Les hommes, le casting, les choix tactiques. Il y a match lundi, le match retour au Stade Amadou Ahidjo Diaoundé. Oui, mais moi je pense que je suis d'accord avec l'analyse des consultants, parce que effectivement, on a loupé sur le choix des hommes. Le Cameroun, nous avons gagné tout récemment la CAN avec un bloc équipe très solide. Où nous avons accepté souffrir sur le plan défensif avec un certain nombre de joueurs. Mais aujourd'hui, j'étais surpris de voir un joueur comme Zamboa Guissa en train de jouer à la récupération avec Sani. Et vous retrouvez un nouveau joueur comme Loco qu'on ne connaît pas. Mais je suis encore très surpris sur la déclaration de l'entraîneur qui trouve qu'il n'y a pas de... On ne peut pas trouver un latéral gauche au championnat camerounais. Mais c'est décevant. Et il faut le dire, moi je suis d'accord avec l'analyse de ce que nous sommes en train de dire ici sur place. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire à tous les Camerounais, nous avons un entraîneur qui n'a jamais pris sur lui les responsabilités. Chaque fois que l'équipe nationale a perdu, soit c'est l'administration qui est fautif, parce qu'ils sont arrivés en retard avec ceci, il y a eu des problèmes à l'hôtel. Si ce n'est pas le cas, c'est les joueurs qui sont mauvais. On n'a pas d'avant-centre. Est-ce qu'un entraîneur doit avoir ce genre de déclaration? Est-ce qu'un entraîneur, avant le match, au niveau de sa conférence de presse, devrait déclarer qu'à gauche, l'équipe n'est pas bien? Il faut que je vous le dise. Sincèrement, j'ai regardé le même match que vous. On a eu des gros problèmes. Il y a eu deux attaques à gauche qui ont abouti sur 2 buts. Et c'est là où on a pris la plupart des buts. Et il faut le dire, on est bien quand on est dans notre moitié de terrain, soit quand on est médian, parce que là, on évite de se trouver en situation de poursuite. Comme l'a dit tout à l'heure le consultant Vassilos. Pourquoi? Parce que là, on s'est retrouvé en situation de poursuite plusieurs fois et on n'a pas pu résoudre la situation. Et le premier but, c'est parce que nous avons 2 défenseurs centraux qui sont carrément alignés. Il n'y a personne qui fait le tiroir. Et dès qu'on met le ballon, allez, c'est fini. 1 contre 1 en individuel, on est mauvais. Ce n'est pas une équipe de compétiteurs à ce niveau. Mais pourtant, quand on est plus bas, on n'a pas de possibilité de se retrouver dans cette situation de poursuite. Donc je pense, il faut le dire sincèrement, il faut que notre entraîneur prenne les responsabilités. Quand l'équipe a perdu, et je suis d'accord également avec le joueur qui est avec nous aujourd'hui, qu'il est question d'oublier rapidement ce match, parce que nous avons un match retour chez nous, mais il faut le dire, les chances sont vraiment annulées. Allez, large victoire et facile du Nigeria aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'impression, Clément Zeko, que les compétiteurs champions d'Afrique en titre, conquérants à Libreville au Nigeria, aujourd'hui, à Libreville, au Gabon, ont pratiquement perdu un peu de cette efficacité sur le plan défensif et même l'efficacité sur le plan offensif parce qu'on a une attaque pratiquement en berne. Oui, on est resté dans les vapeurs. Nous sommes vus assez beaux. Une position comme celle-là, il faut prendre l'adversaire avec beaucoup de considération et bâtir un plan sur ce que l'adversaire vous a présenté. Est-ce que nous avons un temps soit peu observé le Nigeria depuis que la compétition a commencé pour pouvoir bâtir notre plan de jeu sur ce que nous aurons observé? On a comme l'impression que non, on s'est dit ok, nous sommes champions d'Afrique, on a l'habitude de menacer le Nigeria, même au Nigeria, en oubliant que lors des 5 dernières rencontres là, si on va faire le bilan, on va se rendre compte que c'est le Nigeria qui a la faveur des pronostics. Donc on s'est vu un peu plus beau. Or, nous sommes donc sortis de ce que nous sommes dans notre naturel. Dans notre naturel, nous sommes rugueux. Nous sommes d'abord rugueux, défensifs, et sur les contres, nous pouvons faire la différence. Or, aujourd'hui, c'est vrai, en tout début, on a vu une équipe vraiment qui était allée à l'abordage, non seulement pour bien se placer, mais surtout pour jouer. Or, c'est dans le jouer que nous avons
commis beaucoup d'erreurs. Et je vais revenir là-dessus, parce que dans l'envie de jouer et d'aller toujours vers l'avant, essentiellement vers l'avant, nos défenseurs centraux ont pris les cartons très très tôt. Et maintenant, n'avaient plus la liberté sur des actions à sortir, entre guillemets, la maquette quand il fallait. Donc il y avait déjà cette diminution-là sur le plan psychologique. Ensuite, maintenant, on s'est rendu compte que dans le jeu lui-même, parce que je ne comprends pas, le but que nous prenons, l'équipe du Nigeria a reculé. Une équipe qui recule, vous ne pouvez plus jouer long. Ça vous donne Si la l'équipe a possibilité de sortir le ballon reculé, vous ne jouez pas long. Vous sortez le ballon appuyé et vous venez en attaque placée. Vous venez en attaque placée pour pouvoir déstabiliser le bloc et trouver la profondeur. Or, lorsque vous mettez le ballon directement dans la profondeur, c'est comme si vous lui rendiez le ballon. Et c'est ce que le gardien a fait. Malheureusement pour lui, il donne le ballon dans l'axe de la défense. Il est préférable quand on met ce ballon-là, de le mettre sur le côté. À telle enseigne que, comme nous n'avons pas de bons joueurs qui peuvent jouer dos au but pour pouvoir garder ce ballon, s'il ne parvient pas, le ballon sort en touche et on se repositionne devant pour pouvoir le barrer. Or, lorsque le ballon est venu dans l'axe, le gars a renvoyé. Et dans son renvoi, nos deux défenseurs de centraux étaient alignés et le ballon est passé dans l'intervalle. Maintenant, il fallait mettre la faute. Donc, c'est sur le plan tactique, sur la lecture de jeu pendant qu'il se déroule, nous n'avons pas été suffisamment outillés. Et après, on a étalé nos insuffisances en technique individuelle. Parce qu'il y a eu 1 ou 2 ballons où on a été obligé de toucher à 2, 3 faux ballons avant de trouver la bonne direction. Alors que dans la reconversion nigériane, on a vu que dès qu'il y avait la moindre occasion, ils nous mettaient en difficulté. Pourtant, c'est nous qui, à un moment donné, avions le ballon. Donc, tactiquement, nous avons étalé beaucoup d'insuffisances. Allez, on a mis à nu certaines limites dans ce match contre les Super Eagles du côté de Uyo. Une défaite 4-0. Une lourde et facile défaite pour cette sélection. On va dire que cette fois-ci, depuis le sacre gabonais, certains joueurs ne tiennent plus la route, Vassilus. Oui, ben, c'est difficile. Déjà avec les mouvements du début de saison. Vous savez, certains ont quitté certains championnats. C'est plus le même rythme. Et à partir de là, on perd un peu au niveau de la lucidité, au niveau de l'intensité, au niveau du rythme, au niveau de l'agressivité. Et quand vous voyez le peu de jours qu'on a eu, comment les joueurs sont arrivés en sélection, tout en directement à comprendre que on était très mal parti parce que le stage n'a pas immédiatement commencé avec le gros de l'équipe. Donc un groupe s'est entraîné et puis un autre est venu après, quasiment. Au fond, ils n'ont eu que 2 ou 3 véritables séances pour pouvoir mettre quelque chose sur pied. Et là, il fallait partir directement en s'appuyant sur les derniers matchs qu'on a joués avec ceux qui ont donné satisfaction. Et à partir de là, on était sûr qu'en étant une équipe où il n'y avait plus de nouveaux, parce que là encore, il y a eu 2 nouveaux entrants sur le 11, le Co Ngamayo et moi, j'ai dessus. On ne peut pas aller jouer à l'extérieur. Et puis, on fait un dispositif avec 4 joueurs à caractère offensif, alors que l'équipe qui est à domicile est en train de jouer avec 5 joueurs au milieu de terrain. Ça demande un peu de jugeote, ça demande un peu du tact, même si c'est ce qu'on avait préparé, il faut rapidement se réajuster. On le rappelle que sur le choix tactique, Gernot a mis en place un 4-2-3-1. Mais il a dit clairement, ça fait 5 joueurs au milieu de terrain. Maintenant, avec une faculté de déploiement que nous appelons toujours transition, c'est-à-dire que ici, il parle d'une situation défensive à une situation offensive. Donc, c'est comme si vous poussez carrément à l'erreur, il vous laisse le ballon et tout, pendant que vous êtes désorganisé. Les deux buts, ça va très vite, rapide. Le coach du Nigeria a été clair. Il dit il va jouer ce match pour ne pas prendre de but. Ça veut dire qu'il a consolidé sa défense, il a mis des joueurs sur les côtés qui vont venir en rapport, il a mis une densité au niveau du milieu de terrain, et il s'est dit, j'ai des experts sur le jeu de tête, j'ai des experts sur le pied arrêté, j'ai des joueurs qui individuellement, techniquement sont trop forts, donc je vais pousser cette équipe à l'erreur. Et c'est arrivé simplement. Un peu de l'eau dans ton moulin, on a vu dans l'état d'esprit, par exemple, du latéral gauche, chaque fois qu'il s'est vu un peu en difficulté, la seule chose qu'il avait à faire, c'est de mettre le ballon au terrain. C'était les balances. Quel que soit l'endroit, il a mis 1 ou 2 ballons en corner, il a mis 2 ou 3 ballons en touche, simplement parce qu'à un moment donné, il a dégagé l'impression que la consigne principale, c'était de ne pas prendre le but. Et pour ne pas prendre le but, à défaut, il faut le retarder le plus possible.
Et on a vu ça. Quand nous disons en conférence, nous démontrons nos faiblesses à l'adversaire, où nous reconnaissons que notre côté gauche défensif n'est pas bon. Allons sur les statistiques du match aujourd'hui, nous prenons 2 buts en deuxième mi-temps. Sur le côté gauche, où on dit, bon, nous on va mettre notre circuit préférentiel là-bas. Bon, certainement, les gars, ils n'ont pas assez d'automatisme. Lui-même, il est encore dans la peur d'un bleu. Bon, on va l'assiéger. Et puis, c'est des informations que nous avons données qui ont été claires. Le Nigeria, les amis, ils les ont exploités. Et puis, le résultat est là. Allez, si certains ne tiennent plus la route depuis le sacre gabonais, mais en face, on a d'autres joueurs qui n'ont pas du tout le talent nécessaire pour exister à un tel niveau international, Benjamin Mongo. Oui, mais je vais commencer d'abord par dire que le sélectionneur n'a pas une philosophie arrêtée, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance à son groupe, parce que chaque fois il tâtonne. Je ne peux pas avoir une équipe qui vient de gagner une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations, et tous ces joueurs sont là. On ne peut pas avoir un joueur comme Choupo-Moting qui est dans un championnat où tout le monde sait, championnat en Angleterre, où on sait que ça joue vite, il y a du rythme, et qu'il arrive à un championnat comme celui, un match comme celui-ci, il est au banc de touche. Moi j'ai l'impression qu'au-delà de Choupo-Moting, il a quand même une équipe. Quand on retrouve aujourd'hui Benjamin Mukanjo en 10, je suis dépassé parce que je me dis qu'au moins le coach devrait rester sur sa philosophie, sur ses bases, je dis oui, je meurs dans ma philosophie avec ces joueurs parce qu'on sort quand même de quelque part et j'ai confiance. Ces gars, ils sont capables de supporter l'émotion, ils sont capables de supporter tout ce qui peut arriver. Supporter la pression. Supporter la pression. Ils sont prêts sur le plan psychologique, ils sont prêts sur le plan du jeu, et ils sont prêts à supporter sur le plan défensif. Mais maintenant, s'il faut changer tout le temps, maintenant, il faut aussi le dire, quand on regarde les joueurs du Nigeria, et nous regardons également sur le plan individuel, les joueurs camerounais, il faut le dire, les joueurs de l'équipe nigériane, vraiment, ils jouent des grands championnats. Et on a ressenti quand ils ont mis un peu le pied sur l'accélération, on a compris qu'il y avait un niveau différent. Ça, il faut le dire, il ne faut pas tourner. Nous sommes des techniciens ici, il faut le dire, c'est pas clair. Et on a vu les occasions, comment est-ce qu'ils les ont amenées. Hein? Et puis, on a vu la grandeur d'un joueur comme Moses, hein, qui a créé beaucoup de situations. Il nous a amenés dans toutes les situations qu'on a vues. On a vu le capitaine. Donc, je dis, cette victoire est méritée par l'équipe nigériane. Il est question que nous essayons de faire pareil ici. Et nous appelons l'entraîneur, parce que nous sommes tous des Camerounais. Et c'est notre équipe qui en souffre. Et il faut le dire, il est entraîneur, sélectionneur, mais nous sommes des Camerounais. Il est question qu'il pense à la nation et qu'il pense qu'également, nous avons besoin de ce match, nous avons besoin de cette victoire chez nous, ne serait-ce que pour l'honneur, tout ce que nous venons d'avoir, parce que ici, il faut le dire, j'ai honte de mon pays. Benjamin Mongo, allez, ah oui. comment sortir rapidement d'un tel revers pour se relancer dans la préparation de la manche retour dans deux jours, dans 48 heures? Oui, je pense qu'à l'instant, les joueurs doivent déjà commencer à oublier. Oui. Le discours doit changer, le discours de l'entraîneur, comprendre, demander aux joueurs que ça peut arriver et qu'ils prennent les responsabilités. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Qu'ils disent ces responsabilités, j'assume. Et on va préparer le prochain match avec une autre ambiance. Et nous sommes certains, quels qu'en soient les cas, chez nous, nous allons rendre ce que nous venons de recevoir. Donc, voilà. Même lors de la Coupe d'Afrique, nous avons été très très fébriles chaque fois que nous sommes retrouvés en situation de poursuite. Et chaque fois que nous nous sommes un temps soit peu retrouvés dans cette situation-là, nous avons soit pris le but, soit véritablement, soit on s'est mis en danger. Et sur le deuxième but, pour ne pas dire le troisième, il y a une remontée de pratiquement de 3/4 du terrain. Ah oui. Et alors que le problème, c'est que tous nos joueurs défensifs sont là. Ils sont en place, mais personne ne freine l'évolution. Le ballon, ils sont tous comme des rails. Personne ne vient freiner l'évolution du ballon. Personne ne se rabat pour fermer les intervalles. On accompagne jusqu'au moment où le gars fait son crochet et puis il croise le tir. Donc, et ceci nous remet en mémoire. Il y a eu ce scénario à Libreville contre la Guinée-Bissau. Dès le premier match, le premier but que nous prenons au premier match, c'est de cette manière-là. Et puis ceci nous ramène en souvenir que nous avions dit ici, et Al-Vassili le rappelait tout à l'heure, nous avions dit ici que il faut, pour que nous ayons les moyens nécessaires dans la double confrontation
pour mettre le Nigeria hors d'état de nous nuire, de mettre notre équipe plutôt en rodage, que de chercher à chaque fois à faire le turnover. On a tourné, c'est vrai. Dans le turnover, on a pu découvrir Zambo Anguissa. Mais il ne nous a pas été aussi utile que si on était resté sur nos bases. Donc on n'a fait que tourner pour rechercher des éléments. Et lesquels éléments n'ont pas apporté la réponse au problème que nous avons. Je voudrais ajouter autre Oui, chose. Benjamin Mongor. Je suis beaucoup plus déçu parce que nous connaissons les confrontations des matchs Nigeria. Nigérian ou Nigérian-Cameroun. Les scores n'ont pas souvent été très fleuves, comme celui que nous venons d'avoir aujourd'hui. C'est une honte. Et c'est une remarque que moi je fais en tant que... Après 3-0, c'est 4 maintenant. Ah, oui. Chaque fois... Il y a eu le 3-0 en Ah match oui, mais jamais 4. Donc je dis ceci. Jamais chaque 4, fois, oui. officiel. Oui, jamais 4. Et je dis chaque fois que nous avons joué un match, nous avons commencé à prendre 2 buts. Regardez à partir de la confédération, on en prend tout un fleuve. J'ai l'impression que l'entraîneur, il ne tient pas compte de tout ça. Et nous connaissons que l'équipe nationale du Cameroun, nous avons toujours été bien parce que nous avons de très bonnes bases défensives. Nous savons que souvent sur le plan offensif, nous ne marquons pas assez. Sauf que nous avons des attaquants qui ont beaucoup marqué dans notre équipe. Mais nous savons qu'on ne marque pas assez, mais on est très bien sur le plan défensif. Et vous le savez, nous avons gagné une CAN avec 5 buts. Allez, Donc, comme en basketball, il faut commencer à analyser sérieusement les statistiques. Ah oui, c'est très important. Aminou Bouba, quand on sort d'une douche froide, on est frileux. On est vraiment frileux, surtout face à un adversaire aussi coriace, qui a des génies sur l'art des jeux. C'est vrai, le Nigeria n'a pas forcé sur le talent aujourd'hui pour gagner le Cameroun 4-0, mais lundi, il faut être fort. Il faut être fort mentalement et surtout retrouver un peu de sa classe, un peu de son orgueil pour faire face au Nigeria à domicile. Et surtout mentalement, parce que ça se joue dans la tête maintenant. Ça se joue dans la tête. Pourquoi? Parce que cette équipe de Nigériens, c'est une très très bonne équipe, avec de très grands joueurs qui jouent dans des championnats européens, nous tous on connaît. Et voilà, maintenant nous avons une équipe aussi qui est fort, très fort mentalement, parce que ce qui fait la force de cette équipe du Cameroun, c'est l'ambiance qu'il y en a là-dedans. Et ces gars-là, ils veulent aller très loin. Donc, ils nous ont montré ça à la CAN et voilà, pourquoi pas aussi. Mais cet état d'esprit qui est la marque de fabrique du Cameroun, on a l'impression aujourd'hui que cet état d'esprit n'a pas habité véritablement les joueurs. Ah oui, aujourd'hui, bon, c'est pas vraiment qu'est-ce qui n'a pas marché, bon, ça n'a pas été comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est ça la vie. La vie, tu ne pourras pas chaque fois gagner. Et il faut accepter aussi perdre. Il faut gagner aujourd'hui, demain tu dois perdre. Donc c'est comme ça, ça fait partie de la vie du sportif, du footballeur. Des footballeurs, même de la vie normale, la vie normale de chaque personne. C'est comme aujourd'hui, tu ne dois pas être bien, demain tu es bien. Donc c'est comme ça fait partie de la vie. Et nous sommes tous des Camerounais, nous allons accepter ces défaites-là. Et ça va nous permettre maintenant de penser au match retour et de travailler plus sérieux que ces matchs allés. Et voilà, préparer ces matchs avec beaucoup de conditions, comme je le dis. Et voilà, oublier déjà le match aller et penser au match retour. Et j'espère qu'avec ça, on a un très bon groupe. Pour moi, on a un très bon groupe et que bon, ces groupes-là, on a fait confiance à ces groupes-là. Pourquoi pas ces matchs-là et pourquoi pas remporter ces matchs retour. Le match retour, c'est ce lundi à Yaoundé, Vassilius. Après ces déculottés, il faut rapidement se reprendre. Oui, il faut rapidement se reprendre. Je pense que la séance d'entraînement de demain sera une séance d'entraînement importante. C'est la veille de match. Donc, c'est difficile lorsque les matchs s'enchaînent comme ça, dans l'espace de 48 heures. C'est un peu lorsque vous êtes en championnat, c'est pareil. Vous venez de perdre un match important à l'extérieur et vous devez jouer un autre match très important. Je dis directement après le match, il faut que l'entraîneur puisse trouver des mots qui peuvent permettre à chacun d'évacuer pendant le voyage et de retrouver l'entraînement le lendemain avec l'envie de faire mieux. Et parfois, il faut aller toucher l'orgueil, la dignité des joueurs. C'est dans ce sens qu'il faut aller chercher des mots assez importants. Et comme le disait Amidou ici, il a traduit exactement ce qu'il reçoit en club lorsqu'ils ont mis un genou au sol et qu'il va falloir éviter qu'on mette le deuxième. Donc c'est le job de l'entraîneur
et d'attirer aussi la conscience du joueur. Et c'est là, c'est-à-dire que, et comme je le disais, c'est ça malheureusement le football. On peut se tromper, on peut échouer, tout peut arriver, mais le football ne s'arrête pas. Donc c'est dans ce sens-là que Hugo Broos aura à cœur de dire à ses joueurs qu'aujourd'hui, on joue à domicile, les Camerounais nous attendent, n'allons pas perdre totalement la face, évitons aussi d'être ridicules. On peut être éliminé, mais au moins en gagnant le Nigeria à domicile, ça laisse quand même des lueurs ou d'espoir pour entrevoir une fin de parcours assez honorable. Parce qu'une deuxième défaite à domicile, même si aujourd'hui c'est assez compliqué, nous avons vu le match, ça il faut le dire honnêtement. Il faut reconnaître que ce sera très difficile au Cameroun de battre le Nigeria à domicile. Ce n'est pas impossible. Il faut retrouver l'état d'esprit qu'on avait. Il faut retrouver le collectif qu'on avait. Cette équipe assez soudée qui, n'est-ce pas, se reposait sur ses bases défensives, assez solidaire, assez généreuse dans l'effort. Et puis peut-être avec un coup de chance, la différence peut venir. Mais on est dans une situation vivement compliquée. Mais il faudrait que nos compatriotes comprennent que c'est le football. Lorsqu'on veut être performant dans la durée dans le football, il faut travailler, il faut planifier, il faut programmer. Il faut programmer, préparer la relève et préparer également les victoires dans les planifications. C'est par là que passe le succès. Allez, monsieur Le Cordon, on vous attend sur le terrain, monsieur. En attendant, bien sûr, il faut préparer l'avenir du football camerounais. Demain, Benjamin Mongo, le match retour, c'est lundi. Ce sera difficile de quitter l'enfer. Mais il faut quitter l'enfer pour être proche du paradis, même si la qualification s'éloigne de plus en plus du Cameroun pour cette phase finale. Ah oui, justement, je pense qu'il est temps de commencer à y penser parce que le match aller est passé. Et maintenant, nous allons nous jouer dans 48 heures. Je pense que je vois les choses comme Vassilus parce que aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur le plan mental. Moi, je sais, quand j'ai des matchs pareils, je dis aux joueurs, écoutez, allez dormir, pensez au prochain match. Oubliez celui-là directement parce que maintenant, il y a l'honneur. Il faut penser à la patrie. Il faut penser à tous les Camerounais qui ont regardé ce match aller. À l'heure actuelle, ils sont tous blessés. Il n'y a pas que nos joueurs. C'est tout le pays qui est blessé maintenant. Et tout ça va aller à partir du discours de l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui va essayer d'amener tous les joueurs à se faire violence. Parce que là, il y a l'honneur du joueur individuel, il y a l'honneur de tous les Camerounais et il y a l'honneur, comme on le dit habituellement, de notre label, de notre label, et à domicile, justement, voilà. Nous avons 5 étoiles. Donc ces 5 étoiles, ils doivent les défendre. Et il faut qu'on le dise aujourd'hui, que les Camerounais, tous ces joueurs-là, qu'ils oublient. Un match de football, nous attendons toujours à une victoire, un match nul ou une défaite. On vient de prendre une défaite, alors préparons-nous à gagner. Tout simplement. C'est un peu comme si on allait faire un nul, et on fait un nul ici, c'était pas bien, parce qu'on devait avoir 2 points. Mais maintenant, on a perdu 1, il faut gagner un autre pour en avoir 3 points. C'est important, en espérant qu'on peut se qualifier. Allez, Hugo Broos, qui avait fixé ses objectifs, Clémence et Coopération, 4 points dans cette double confrontation, a déjà perdu la première manche. Maintenant, il faut y aller, il faut se donner les moyens d'engranger les 3 points de la manche de retour lundi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il est pratiquement impossible d'avoir 4 points aujourd'hui, parce qu'on en a perdu la première manche. 3 sur les 6. Il est vraiment impossible. Maintenant, quand on regarde le match, la physionomie du match et la production que nous avons faite dans ce match-là, il est très difficile de penser qu'au match retour, nous soyons capables de rendre la pièce de la monnaie. Mais simplement, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Il faudra maintenant qu'on ait cet orgueil-là pour dire, ok, la qualification pour la Coupe du Monde, on a tourné la page, mais quand même, nous sommes le Cameroun. Et comme c'est une confrontation directe avec le Nigeria, il faut quand même qu'on lave l'affront. Il faut donc laver l'affront. Et laver l'affront, c'est de ne pas perdre au Cameroun. Je ne dis pas de gagner, parce que ce sera difficile si on se met dans la perspective de gagner. Mais c'est de ne pas perdre. Et de ne pas perdre voudrait qu'on revienne sur nos bases défensives et qu'on soit capable de jouer nos coups à fond. Maintenant, pour pouvoir le faire, on a vu que au niveau mental, la concentration nous a manqué. Parce que n'oublions pas, il y a un tout premier but qui est refusé parce qu'il y a une situation de hors-jeu. Mais déjà, ce but-là
traduisait déjà la passivité dans le marquage que nous avions. Il y avait cette passivité-là. Et lorsqu'on revient sur le corner, on voit bien, en nombre, nous sommes plus nombreux dans la surface de réparation que les Nigérians. Nous sommes au poste et aux endroits où il faut être, mais malheureusement, nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Ça veut dire que nous ne lisons pas le jeu en fonction de la situation où elle se passe. Donc il y a un problème de concentration. Et il faut donc, la concentration, c'est un discours, c'est d'abord le discours que chacun commence à avoir les situations de jeu et se rappelle de ce qu'il faut faire pendant ces situations. De deux, maintenant, on a vu que techniquement, effectivement, on a démontré qu'on avait encore quelques soucis par rapport au rapport que nous avons avec le ballon. Le joueur du haut niveau, c'est le premier contact avec le ballon. Lorsque vous négociez bien le premier contact, quelle que soit la situation du jeu avec le ballon, on peut déterminer la qualité du joueur que vous êtes. Il y a des ballons qu'on reçoit, il y a des ballons qu'on renvoie, il y a des ballons qu'on oriente, et en fonction de la lecture réelle du jeu, on peut déjà savoir où. Donc on a démontré que techniquement, il y avait un souci. Mais maintenant, on a montré un vivre ensemble apparent. On a voulu renouveler ce vivre ensemble. Or, nous disions ici la dernière fois qu'à écouter le sélectionneur, c'est vrai, il fallait trancher avec le discours. Parce que pour aller au Nigeria et jouer dans ces conditions-là, il faut avoir un moral en acier trempé pour ne pas être oxydé par ce qui va se passer autour de soi. Les Lions ont quand même fait le dos rond autour de cela, mais malheureusement, la carapace était plus solide que le contenu. Et après, lorsqu'on a réussi à casser la carapace, le contenu a démontré que c'était de la pâte. Donc il faut pouvoir reconstituer la carapace en donnant de la consistance à la chair qui est à l'interne. Et je ne pense pas qu'en 2 jours physiquement, il soit capable de faire un certain nombre de choses. Non, il faut maintenant passer par le discours, regarder le match, tête froide, l'analyser par rapport aux situations de relâchement, de déconcentration et de distraction, pour que chacun comprenne qu'il faudra simplement multiplier son attention au prochain match pour, à mon sens, d'abord éviter le désastre et après maintenant relever le défi. Allez, pour relever ce défi, ce lundi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour les Lions indomptables du Cameroun. Oubliez, tournez la page de cette déculottée au stade de Akwaïmon à Ouyo. 4-0 face à une équipe des Super Eagles Nigeria qui n'a pas forcé sur le talent. Le Nigeria qui s'envole au sommet du tableau de ce groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Désormais 9 points pour le Nigeria, 2 points seulement pour le Cameroun. 7 points de différence désormais entre le Cameroun et cette équipe nigériane en attendant le match de ce lundi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Allez, quittons de cette actualité des éliminatoires du Mondial Russie 2018 pour parler des barrages D2 dans la région du Soleil couchant. Les demi-finales retour qui sont disputées ce mercredi au stade municipal Bamendi de Bafoussam. Stade de Banjul va retrouver le sommet du football camerounais, notamment en passant par cette première partie, le championnat de D2 régional de l'Ouest, avec en face une équipe de Volcan du Noun qui a créé la surprise en éliminant le champion sortant AS Ménois. C'était en présence de nos reporters, la voix de l'Ouest Jean-Paul Chignac et le regard de l'Ouest Dallas Tchana. Au stade municipal Bamenzi de Bafoussam, l'euphorie des supporters de Volcan du Noun, partis de Fumbout pour venir porter leur équipe à la victoire en cette demi-finale retour des barrages de la région de l'Ouest. Vous savez, ça fait longtemps qu'on voulait jouer la finale et nous sommes en finale. Je crois que cette fois-ci ça va aller. Vous avez vu, l'arbitre a été à la hauteur, il a joué son match normalement et puis nous sommes passés. Battant ainsi 1-0 AS Ménois, Volcan du Noun jouera sa première finale des barrages de la zone ouest. Supporters, joueurs et encadreurs ont déjà l'esprit à la finale de dimanche, avec bon espoir qu'une victoire leur offrira l'opportunité de représenter l'Ouest aux Interpol 2017. Je suis atteint mais à moitié parce que le vrai adversaire est à venir, Stade Banjul, et je l'avais promis qu'on va se rencontrer au barrage. Objectif atteint à moitié. Il me faut absolument travailler certains petits réglages pour pouvoir battre ça de Banjul en finale. Nous, on est venus pour sortir vainqueur de ce match. Et nous sommes sortis vainqueurs, c'est l'essentiel. Tout le groupe a participé à la victoire de l'équipe. Ça fait 3 ans de plus, comme on se voit de face à H-Ménois. Aujourd'hui, vraiment, le bon Dieu de l'autre côté. J'espère que vraiment, Volcan peut arriver loin.
Contraint au nul au match aller, AS Menois comptait remporter la manche retour et éditer l'exploit de représenter l'Ouest pour la 3e fois consécutive au tournoi national d'accession en Ligue 2. Déçu parce que le résultat a été contre nous, mais satisfait parce qu'on a pu presser le jeu comme on pouvait, on a pressé comme on pouvait à la deuxième mi-temps. Bon, le son était déjà là. Qualifié pour la finale de dimanche, Volcan du Noun croisera le fer avec Stade Banjoun. En concédant un nul vierge face à Casque de Bafoussam, le porte-étendard du Kunki s'est qualifié en levée des rideaux à la faveur de sa victoire de 3-0 du match aller. Ça devait être une rencontre très difficile parce que les Casques automatiquement devaient tout faire pour ne pas recevoir la même défaite de la dernière fois. Donc tant mieux pour les enfants, on a réussi à tirer notre épingle du jeu en faisant un 0 but partout. Maintenant nous préparons la finale tranquillement. Dans les rangs de Casque de Bafoussam, l'on se félicite du parcours malgré l'échec en demi-finale. On n'a pas été facile. Donc Dieu merci, nous sommes arrivés. Nous les objectifs d'arriver d'abord au barrage, nous sommes arrivés au barrage et pour nous, ça arrive là. Donc on remercie le bon Dieu. Jouer en 24 heures, ce n'est pas facile pour les jeunes, malgré la récupération normale que nous avions mis. Mais nous pensons que ce qu'on pourrait faire, c'est faire un bon match. Tout ce qu'on peut dire, nous souhaitons bonne chance à Stade Banjoun. La finale des barrages 2017 à l'ouest s'annonce déjà très explosive entre Stade Banjoun et Volcan du Noun. Laquelle des deux équipes représentera la région de l'ouest au prochain tournoi d'accession en Ligue 2 nationale. Rendez-vous ce dimanche au stade municipal Bamenzi de Bafoussam. Et nos reporters seront là pour vivre ce grand moment qui va déterminer le champion de la région du soleil couchant. Deux départements qui vont batailler pour ce ticket. Le département du Kunki par le biais de Stade de Banjoun qui prépare son retour dans le cercle de l'élite du football camerounais. Et cette équipe de Volcan du Noun qui envisage également de faire un grand saut, une ascension fulgurante pour se retrouver dans l'élite du football camerounais dans la finale ce dimanche au stade municipal Bamendi de Bafoussam entre Stade de Banjoun et Volcan du Noun qui est la grosse surprise de ce podium cette saison sportive dans le championnat de l'Ouest. Dans la région du littoral, terminé la marche aller par une victoire de Léopard de Douala qui a battu dans la dernière journée Oryx de Douala 2-0 grâce à un monsieur qui vit lui aussi sa rédemption en D2 du littoral. Il s'agit de Aimé Mangolo qui a réalisé le doublé pour Léopard de Douala. Parlons du championnat des Lidouanes cette fois-ci après la parenthèse Coupe du Cameroun, place au championnat d'élite 1. Jetons un coup d'œil rapidement au tableau pour apprécier le classement à l'issue de la 28e journée avec une équipe de Heading Sport de la Léquier qui s'accroche au sommet du tableau. 55 points pour Heading Sport de la Léquier. Comme dauphin, Coton Sport de Garoua, 49 points. 3e à PGS de Fou, 42 points. 4e Sport Academy, 42 points. 5e Stade Rennais, 39 points. 6e Bamoutos de Bouddha à 38 points. 7e New Star de Douala, 37 points. 8e UMS qui dégringole, qui a perdu 2 points au détriment de Kwakum, 36 points pour UMS, le champion sortant. 9e Unisport du Onkam, 36 points, le flambeau de l'Ouest, qui est également dans le ventre mou du tableau. 10e Dragon Yaoundé, 36 points. 11e Futur FC, 36 points. 12e Union de Douala, 35 points. 13e Les Astres, 32 points. 14e Colombe, 32 points. 15e Aigle de la Ménois à 32 points. Le Racine Bafoussam, premier relégable, compte également 32 points. 17e avant-dernier, le Kwakum, le Canon de Yaoundé, qui a gagné 2 points sur tapis vert, 26 points. 18e Lyon BC de Foutounis, la lanterne rouge, 25 points pour Lyon BC de Foutounis. Au tableau, Vassius et Sémé Olivier, un classement qui permet davantage d'avoir une certaine attractivité de ce championnat de la saison sportive. Oui, il faut dire que c'est véritablement serré. Serré déjà au bas du tableau, parce que au regard des journées qui restent, quand on n'est pas encore totalement condamné, c'est vrai que il est à 6 points du premier relégable, mais lorsqu'on regarde les premiers relégables, ils sont quasiment au nombre de 4, donc c'est véritablement jouable. Maintenant, dans le tableau, reconnaissons que Ding est très bien parti en ce moment pour pouvoir être champion. Et l'écart des points est là, 6 points, c'est une bonne marge de manœuvre. Encore 2 victoires, je pense que le tour sera joué. Mais voilà, il y aura une bonne bataille entre les poursuivants immédiats pour une place africaine. Mais c'est un championnat qui va se jouer jusqu'au bout. Parce que tel que les places sont au classement à l'heure actuelle, chaque équipe aura à cœur de consolider sa place. Donc ce qui va mettre davantage du piment dans les rencontres.
Allez, notamment parlons de ces rencontres, la 29e journée du championnat de Ligue 1. On va suivre un derby dans la région du Soleil couchant. Il s'agit d'un derby entre Fethiye FC de Banjul et le tout puissant de l'Ouest Racine Bafoussam. Coton Sport de Garoua va recevoir les Astres de Douala. Yon Sport Academy contre le Kwakoum, le Canon de Yaoundé. Dragon Union de Douala. Coton Sport, les Astres, Aigle la Ménois, Stade Renard. New Star de Douala, UMS de Loum. Colombe du Sud, Unisport du Onkam. Le leader Edin Sport Aleke qui accueille Bamboutos de Bouddha. Fethiye FC Racine Bafoussam. Et Lyon BC de Foutouniche APGS de Fou. C'est une équipe de Coton Sport de Garoua, Aminou Bouba, votre ancien club jusqu'ici, qui perd un peu du terrain. Mais c'est Edin Sport Aleke qui avance allègrement vers le titre de champion. Vous avez un pincement au cœur quand vous vivez une équipe de Coton Sport de Garoua qui est un peu à la peine? À la peine, je dirais non. Pourquoi? Parce que ça a été toujours l'un des grands clubs au Cameroun. Et il passe ces derniers temps de moments très difficiles. Nous tous, on le sait. Ça n'a pas été ça au fil des années, mais bon, maintenant c'est comme ça. Ça fait partie du football. Il y a des moments où vous êtes en haut, il y a ces moments-là que vous descendez. Du Coton Sport, toujours deuxième, parce que au fil d'années, ils étaient tous champions, deuxième champion. Ça, c'est déjà le rang que Coton Sport prenne. Donc ces clubs-là, moi, ils sont toujours... Une équipe habituée du haut du tableau. Oui, ils sont toujours professionnels et toujours au haut du tableau au Cameroun. Donc, même si c'est Eding, je pense que c'est un nouveau club qui vient de monter en plus. Oui. Hein? Voilà, donc voilà, c'est pour vous dire que le championnat camerounais a un certain niveau où on ne doit pas simplifier certaines équipes. Voilà une équipe qui vient de monter, ils sont serrés, ils sont devant Coton Sport. Donc c'est le sport, c'est le football. Donc, on doit accepter ça. Même si c'est Coton Sport, on doit accepter ça. Ils sont deuxième aujourd'hui, je pense qu'il manque 5 ou 6 journées. Rien n'est encore joué. Ils peuvent faire 2 ou 3 matchs et Coton Sport gagne. Surtout que votre cœur bat toujours pour Coton Sport de Garoua. Allez, Benjamin Mongo, allez, nous sommes à la 29e journée. Le Canon de Yaoundé qui a réussi à engranger 2 points sur tapis vert. Une bouffée d'oxygène pour les Mekomengonda avant le déplacement dans la région du Nord-Ouest. Oui, je pense que là, ils prennent un nouveau souffle parce que 2 points en ce moment, c'est beaucoup. En championnat de 3 points, quand vous en avez 2, c'est beaucoup. Et c'est prendre vraiment de nouveaux souffles. Surtout que la victoire se faisait très rare chez les Mekomengonda. La dernière victoire remonte au mois de mai. C'était une victoire face à New Star de Douala. Ah oui, justement. Donc, mais seulement, ça ne suffit pas. Parce que quand une équipe commence à perdre confiance, ça devient un gros souci. Et quand depuis, ils n'ont pas eu de victoire, mais je pense que ça peut aussi être un côté de motivation qui peut le permettre à dire ok, avec ces 2 points nous pouvons sortir de cette antenne rouge et commencer à préparer la prochaine saison, parce que là ils se sentent toujours pas très bien, parce qu'à l'heure actuelle avec le nombre de journées qui restent, je pense qu'ils ont intérêt de beaucoup plus mettre l'accent sur la motivation, ça il faut le dire, par rapport aux dirigeants. Et nous savons tous que le problème du Canon de Yaoundé, c'est juste un problème des dirigeants. Les disputes qu'on a avant bien que le championnat commence, il y a 2 canons, il y a ceci, et à la fin, c'est quand il n'y a pas de concentration et qu'on a une équipe mythique qui ne regarde pas tous dans le même chemin, j'ai l'impression que les objectifs sont faussés dès le départ. Et puis, à la fin, vous ne pouvez pas avoir une certaine harmonie pour avoir une équipe de compétition. Et je peux dire également que même les ancêtres n'accompagnent pas cette équipe jusqu'où on a besoin. Donc il est temps, je le dis ici devant toutes les antennes, c'est le moment d'être concentré pour cette équipe. C'est une grande équipe, nous le savons. Le Canon, ce n'est pas une équipe comme toutes les autres. Donc il y en a, on les connaît, le Canon, Union, Coton, on connaît tous ces grands clubs et les clubs mythiques. On a besoin que ces clubs restent. Et ça, c'est à partir de l'organisation. Et il est temps qu'ils s'organisent et qu'ils pensent tous ensemble pour pouvoir avoir ces victoires, pour pouvoir maintenir ce club et s'organiser
pour les jours futurs. Allez, c'est pratiquement le point culminant de la saison sportive en Elite One, Clément Seko. Comment peut-on définir cette 29e journée du championnat d'Elite One et d'E-Sport Aleke? Une occasion de gravir une autre marche pour cette équipe de d'E-Sport Aleke? On peut dire que le sprint final doit être déjà sonné à partir de la 29e. Parce que lorsqu'on regarde bien le tableau du classement, on se rend compte que les équipes situées entre le 11e et le 16e sont la menace immédiate des équipes situées entre 5e et 9e. Parce que en cas de victoire, je prends par exemple Dragon ou Fotio ou bien Union ou bien les Astres, ils passeront directement à 39, 38, 35. À tel enseigne que si ces équipes-là qui menacent le ventre mou du classement réussissent à remonter, et ça sera quelque chose de formidable. Même par contre, ces mêmes équipes-là sont menacées par celles qui sont placées un peu en dessous d'elles, simplement parce que Racine aujourd'hui avait 32 points, en cas de victoire passerait à 35 points, c'est-à-dire que tirerait Feu à 1 point de son classement. Il faudra donc faire attention. Et on se rend compte que lors de cette journée, Edding va rencontrer Bamboutos. En cas de victoire d'Edding, Edding va continuer à creuser le cas pour lancer son sprint final. Nous nous rendons compte que c'est une équipe qui s'est mise dans la lignée d'une équipe qui peut devenir championne. Et à partir de maintenant, il faut lancer le sprint final. Il est de même pour Coton, mais rappelons aussi que APG, Young Sport et Stade Renat et dans une moindre mesure, Bamboutos sont encore des équipes qui sont prétendantes à quelque chose. Si un temps soit peu pour ces dernières rencontres-ci, elles peuvent engager les points. Donc, pour dire globalement, le sprint final est lancé à partir de la 29e journée. Bastille, c'est Simon Olivier, cette 29e journée, messieurs. Oui, disons que c'est une 29e journée assez intéressante qui va essayer un peu de s'appuyer au niveau du classement pour voir. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. C'est des matchs qui sont aussi importants parce que au bas de haut du tableau, c'est chercher une place africaine. Dans le ventre mou, c'est ne pas se faire rattraper. Dans le bas du tableau, c'est sortir de la zone de relégation. Donc, les matchs vont se disputer véritablement. Et moi, tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est que les hommes en noir ne faussent pas le jeu. On sait parfois, c'est des êtres humains, ils peuvent se tromper, mais qu'ils ne se trompent pas de bonne foi. Parce que vraiment, être un entraîneur de football... Qu'ils se trompent de bonne foi. Qu'ils ne se trompent pas parce qu'ils ont biaisé. Bon, que ce soit une faute, une erreur comme ça. Voilà. Parce que lorsque vous êtes entraîneur de football, que vous voyez, on tire vers la fin de saison, vous donnez tout ce que vous avez à l'entraînement avec les intempéries qu'on connaît en ce moment, sous la pluie, parfois on n'est pas logé sur la même enseigne au niveau des moyens, mais chacun croit dur pour pouvoir jouer sa fin de saison, pour essayer soit d'aller vers un titre, soit de maintenir l'équipe, soit de jouer le maintien jusqu'au bout. Donc la satisfaction qu'on a à la fin de saison, c'est cette satisfaction d'avoir donné le meilleur de soi-même, c'est cette satisfaction de finir une saison sans avoir de regrets ou de pouvoir pointer un doigt accusateur sur X ou Y. Je pense que cette saison, on a eu un championnat assez relevé et je crois qu'il faut le poursuivre ainsi jusqu'à la fin de saison. Merci Vassilius. Avant de nous quitter, Benjamin Mongon, si on vous demandait aujourd'hui de parler de la surprise Bonabéry FC, qui va être l'une des grosses curiosités des 16e de finale à la Coupe du Cameroun. Pour certains, c'est une équipe qui sort de nulle part, une équipe anonyme. Aujourd'hui, Bonabéry FC est l'une des grosses sensations de la Coupe du Cameroun de football. Bonabéry FC, en quelques mots. Oui, je pense que déjà c'est une satisfaction parce que Bonabéry, un club de division inférieure, au moins de 3 divisions, par rapport à cette équipe de l'Union, qui est une grosse calibre, il faut le dire, par rapport à Bonabéry FC. Donc, si aujourd'hui Bonabéry FC a réussi à mettre au sol, comme je l'ai dit la dernière fois, c'était juste une bagarre entre David et Goliath. Donc, mais maintenant, nous avons mis en place, ça il faut que je le dise ici, toute la semaine nous avons travaillé avec les enfants sur le plan mental et nous avons insisté sur la tactique du jeu. On a insisté sur
j'avais 2 joueurs sur les côtés. J'ai dit, ok, à chaque fois qu'on va récupérer les ballons dans la moitié de terrain, alors vous allez accélérer sur les côtés. Et dès que vous avez des ballons, ne vous débarrassez pas de ces ballons, provoquez au pied. J'ai beaucoup plus basé... Ça, c'est la recette. La recette du succès. Voilà. Que j'ai essayé de dire à ces enfants, ok, voilà. Il faut croire jusqu'au bout. Les espions sportifs vous regardent et vous écoutent. Mais ce que je vais vous dire, c'est que chaque match se joue avec ses recettes. Dans le prochain match, je ne suis pas sûr que c'est avec la même recette. Allez, une autre surprise en 16e de finale, vous attendez le tirage au sort? J'attends le tirage au sort. Avant de me... Vous croisez les doigts, vous attendez toujours un autre gros? Oui, pour de Garouada, Minoumba. Sincèrement, j'attends... Les as de doigts là? Sincèrement, j'attends toujours un gros. J'attends un gros. Pas un club anonyme. Oui, justement, je veux un gros. Allez, merci Benjamin Mongo. Vous êtes l'entraîneur de Bonameri FC, le tombeur de l'Union sportive de Douala au 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Bonne chance et bonne continuation dans cette épreuve. Oui, merci beaucoup et merci à la télévision Equinox qui m'a donné bien sûr le plaisir de venir discuter avec le panel et ensuite d'échanger avec tous les téléspectateurs. Qui était aussi un peu votre porte-bonheur parce que c'est l'une des chaînes de télévision qui a cru en Bonameri FC. Justement, dans la semaine, l'Equinox était sur le terrain avec Bonameri. Et justement, ils sont arrivés aux entraînements qui ont vraiment cru. Et je voudrais profiter de cette chaîne pour féliciter davantage les enfants, féliciter tout mon entourage et féliciter ma famille qui ne cesse de prier pour moi à chaque fois qu'on a match, la famille Mongo. Ouais, il faut prier, mais surtout beaucoup travailler. Merci Benjamin Mongo et bonne continuation dans cette épreuve de la Coupe du Cameroun de football. La CAN 2019 sur le terrain des chantiers des infrastructures. Cette semaine, une équipe a fait une descente sur le terrain du stade municipal Mbapé-Lépé. Le stade Mbapé-Lépé, c'est déjà visible de ce côté-là. Ce stade qui va sortir des terres dans quelques mois, d'une capacité de 4000 places. Le stade de l'école publique de Bonamoussadi également, une capacité de 1000 places. Les autorités camerounaises ont effectué une descente sur le terrain et nous allons suivre les explications du chef des travaux. Reportage. Le chantier de construction du vieux stade Mbapé-Lépé bat son plein au quartier Bounadi-Bon Akwa. Autrefois refuge des centres domiciles fixes de Douala, le stade Mbapé-Lépé d'Akwa est définitivement fermé pour travaux depuis samedi. Les flaques d'eau de l'aire de jeu ont cédé la place à la préparation du terrassement. L'opération de destruction de la charpente métallique se fait sous la vigilance du chef d'atelier. Nous avons commencé par la destruction déjà de l'infrastructure existante, parce que Mbapé-Lépé, vous savez très bien, avait c'est un stade existant d'un certain âge qui avait toute la structure du béton et une tribune en acier. Donc, vu les intempéries, on est obligé d'abord de détruire ce qui existe pour pouvoir construire la tribune. Les autorités camerounaises et françaises ont fait une descente sur le site ce jour pour s'assurer du début effectif des travaux. Le responsable Cameroun de l'entreprise française en charge de la construction des terrains d'entraînement fait l'économie des maquettes. Donc nous avons là 1000 places assises, une buvette, des vestiaires pour arbitres, vestiaires pour les deux équipes, 2 vestiaires, un poste de police. En attendant que les différents stades sortent des terres, l'attaché culturel à l'ambassade de France au Cameroun est convaincu que le stade sera livré dans les délais. D'après ce que j'ai vu, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ces stades seront prêts à temps. Je crois même qu'ils seront prêts avant l'échéance. Le futur stade d'Akwa, d'une capacité de 4000 places, gardera son appellation de stade Mbapé-Lépé d'Akwa. Le stade Mbapé-Lépé portera le nom de Mbapé-Lépé avec la valeur de Mbapé-Lépé. C'est un stade qui aura un plus, 4000 places assises, c'est qu'aucun stade d'entraînement n'a au Cameroun et voire en Afrique. Le stade Mbapé-Lépé, on attend la matérialisation de cette maquette pour permettre aux acteurs de cette CAN 2019 d'avoir des aires de jeu dignes de ce nom. Allons dans le département d'Union Ekele, dans la région du centre, pour parler de cette activité de la fin des vacances. C'était bien animé de ce côté-là, une activité qui a permis à tous ces jeunes de sortir de l'oisiveté. C'est la première édition du championnat de la fraternité chez Emma, dans l'arrondissement de Messondo, qui a connu un succès
succès éclatant. Et c'est cette compétition qui a démarré le 16 juin 2017 dans le village d'Okbisol. Le coup d'envoi a été donné par le sous-préfet de Messondo. En match d'ouverture, on trouvait une équipe de IMA FC face aux vétérans de Ndokbisol. Et à l'issue de la partie, c'est l'équipe de IMA FC qui sort victorieuse sur la plus petite démarche, 1-0. Cette rencontre d'ouverture était présidée par le sous-préfet, une dame de l'arrondissement de Messondo. Et cette affiche qu'on va retrouver en finale, donc ces deux équipes, vétérans de Ndokbisol et IMA FC, étaient les équipes les plus entreprenantes cette saison sportive dans ce championnat de la fraternité chez Emma. Donc tout le public de ce village, cette fois-ci transporté du côté du village Bituka, a vécu une finale digne de ce nom. Une fois de plus, récidive de l'équipe de IMA FC qui a une fois de plus dicté sa loi face à la formation des vétérans de Ndokbisol sous le regard de l'ancien lion notable Benjamin Massing. Benjamin Massing qui était l'invité spécial de cette première édition du tournoi La Fraternité chez Emma du côté de Bituka où se déroulait la grande finale. Donc la première édition a été remportée par IMA FC sur le score d'1-0. Au cours de ces faits finales, notre reporter Joël Niem a tendu son micro notamment aux vainqueurs de cette équipe, quelques joueurs de IMA FC qui livrent leurs sentiments. Nous les écoutons. Il est vraiment très robuste et il joue très fort. Donc nous allons essayer de le marquer, essayer de jouer, de garder notre but, essayer aussi d'aller en avant. Mais on ne va pas les laisser faire. Pourquoi? Parce que déjà, au match d'ouverture, on a eu à gagner cette équipe. Il est bien besoin un peu changer. Nous allons renforcer, mais cette fois-ci, on ne va pas se laisser faire et nous allons faire de notre mieux de gagner et de rapporter ce match. Parce que nous avons franchement envie de soulever ce trophée. On a perdu un match de championnat. On avait des petits problèmes, mais cette fois-ci, nous sommes là et nous allons soulever ce trophée. Et en ce qui concerne le championnat du village d'Okbisol, ce championnat, il y a une première édition. Et ce championnat a été éliminé tournoi de la fraternité. Nous voulons nous inspirer du nom de la dénomination de ce tournoi de la fraternité pour appeler les uns et les autres, et surtout la jeunesse mentale, à être vraiment solidaire et à s'approprier ce label de fraternité pour pouvoir avancer. Parce qu'en Afrique, nous avons l'habitude de dire c'est la main droite qui lave le monde et vice-versa. Donc nous voulons vraiment que les jeunes s'approprient. C'est IMA FC qui a remporté cette première édition du tournoi La Fraternité chez Emma. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition. Avant de parler de l'Afro-Basket Dames, nous allons d'abord boucler avec vous, Aminou Bouba. 4 saisons déjà du côté de l'Arabie Saoudite. Championnat moins médiatisé. Vous avez disputé 40 matchs pour 2 buts seulement de marquer. C'est vrai, vous êtes des défenseurs de cette saison sportive. Écoute, sont vraiment épanouis dans ce championnat en Arabie Saoudite. Sur le plan des rémunérations, sur le plan financier, le joueur, le football nourrit bien son homme en Arabie Saoudite, mais sur le plan de la reconnaissance maintenant, sur le plan de la médiatisation, en Arabie Saoudite, vous êtes complètement très loin des projecteurs. Ah oui, très loin, c'est le pourquoi. Et par rapport à l'argent financièrement, oui, c'est un pays qui a beaucoup de moyens. Mais le football, c'est-à-dire moins vu au vu des gens par rapport à l'Europe, non, de ce côté-là. Pourquoi? Parce que la chance que ceux-là qui jouent en Europe, non, nous on n'a pas ces chances-là, c'est-à-dire
d'avoir ces projecteurs-là sur nous et que mais si on avait ces chances-là, je pense que cette équipe nationale... Vous êtes loin du stress, loin de la pression du public? Bon, la pression, quand tu es un joueur de football, tu dois accepter ces pressions-là et tu dois apprendre à accepter la pression parce que le football, c'est la pression. Il n'y a pas la pression, il n'y a pas football. Donc aujourd'hui, je suis content d'être là-bas, il y a la pression, il n'y a pas la pression. Et c'est ce métier-là que j'ai accepté de faire et je dois le faire, même s'il y en a ces pressions. Jouer dans un tel championnat pour un footballeur qui n'est pas encore proche de la retraite, c'est signer un peu son arrêt de mort. Non, pas trop. C'est ce que les gens ont toujours mis dans les têtes. En Arabie Saoudite, c'est le championnat des vieux, c'est le championnat où les gens n'ont pas le niveau. Pourquoi? Parce que ce championnat-là n'est pas médiatisé comme je te le dis tout à l'heure. Mais si ce championnat-là était vu comme tous d'autres championnats en Europe, je pense que cette équipe nationale-là, je devais être parmi par rapport à ces championnats qui n'est pas vu, ça fait cacher le joueur. Ça fait tellement cacher le talent et tout ça. Donc pour moi, j'accepte d'être là-bas, ça m'a beaucoup donné, je suis content d'être là. Et si ces possibilités-là s'ouvrent, c'est-à-dire l'Europe ou l'équipe nationale ou en dehors de l'Arabie Saoudite, c'est possible. Pourquoi pas? Allez, il faut toujours garder espoir pour cette dernière partie de l'émission. Nous allons recevoir Merlin Chauffat qui est entraîneur de basketball. Merlin, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Horizon Sport. Bonsoir Hervé, j'aimerais demander aux téléspectateurs, ne zappez pas, vous aurez des informations importantes et croustillantes. C'est un acteur de la balle orange du basketball. À la FOBasket Bamako 2017, le Cameroun qui a perdu sa deuxième position, le Cameroun qui a occupé le 8e rang à l'issue de cette épreuve, une compétition qui a été remportée par le Nigeria. On va dire une belle finale, une très belle finale entre le Nigeria et le Sénégal, en dépit d'une bonne forme de jeu. Astou Touré et ses coéquipiers. Astou Touré qui a été élu MVP de la compétition. Elle a été dans le 5 majeur de la compétition. Meilleure marqueuse de la compétition, c'était la compétition cette année de Astou Touré. Malheureusement, il n'y a pas eu de première position, il n'y a pas eu de première marche de podium pour le Sénégal. En 2015, le Sénégal avait occupé la première marche du podium et Aya Traoré était élue meilleure joueuse et MVP de la compétition. Comment expliquer cette fois-ci cette mésaventure du Cameroun au Mali? Merlin Chauffat. Vous me permettrez quelques tierces pour dire bonne fête de l'Aïd à tous nos amis musulmans. Monsieur Aminou Boubaki a plutôt un physique de basketteur parce que les doigts chez lui sont 2, 3, 4 fois les miens. Je serais surpris que ses enfants soient des footballeurs demain. Pour dire que la défaite du Nigeria n'a pas surpris certains. Bon, nous qui sommes, qui voguons tous les jours dans les milieux du basket, savions que le Nigeria allait à un certain moment. La victoire du Nigeria, vous voulez dire? La défaite du Sénégal. Quand je parle de la défaite du Sénégal, j'embrasse sur le Nigeria. Pour tous ceux qui ont suivi l'Afro-Basket 2015 comme moi, parce que moi, j'ai campé 10 jours à Yaoundé, en abandonnant toutes les activités à Douala, parce que moi, je suis un amoureux du basketball. Pour tous ceux qui étaient avertis, voyaient le Nigeria comme un futur champion d'Afrique, avec tout le potentiel qu'il y avait, et surtout avec tout le travail et toute la préparation mis sur pied par un Camerounais. Parce qu'il faut dire que le projet de développement du basketball des équipes nationales du Nigeria est mis sur pied par un certain Dieu Tomu, qui est Camerounais. Nous le savions. Nous savions que le Nigeria avait mis sur pied beaucoup de moyens pour y arriver finalement. Le Nigeria y est arrivé finalement et je peux vous dire, le Nigeria s'installe pour durer. Le Nigeria s'installe à cette position-là pour durer. Le Nigeria aura peut-être, dans les années à venir, pour seul et unique adversaire véritable dans les conditions actuelles dans lesquelles nous développons le basketball chez nous et dans les autres pays environnants. Le Nigeria s'installe pour n'avoir que pour seul et unique adversaire le Mali. Parce qu'il faut vous dire que le Mali est la seule équipe africaine, je veux dire la seule, l'une des meilleures équipes africaines à avoir pratiquement toutes les catégories jeunes en équipe nationale, c'est-à-dire le U17,
les U16, les U18 et les U19 à Coupe du Monde. Donc le Mali est en train de se préparer pour livrer une énorme bataille contre le Nigeria dans 2, 4, voire 6 ans. Le Mali et le Nigeria seront certes trouvés par l'Égypte. Et peut-être avec le retour de l'Angola. Donc nous nous attendions à ce duel-là. Nigeria-Sénégal, c'était attendu de la part des professionnels du basketball. Allez, comment expliquer cette dégringolade du Cameroun? Ben, écoutez, les vice-champions d'Afrique complètement démontés au Mali. Je me suis dit ce soir, je ne viendrai pas ici pour qu'on parle de responsabilité des uns et des autres. Je pense que ça saute aux yeux de tous les Camerounais. Ça a sauté aux yeux de tout le monde. Entre la vendetta de 2015, l'échec cuisant de Nantes en France et ce qui arrive aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir à mes côtés des aînés d'un niveau de compétence extrêmement incroyable. Moi, j'étais assis tout à l'heure à côté et je suivais des professionnels de football comme Vassilius, comme Clément, parler de football. Ils n'ont pas besoin de lire un document pour vous développer la science du football. Maintenant, il y en a pareil dans le basket, dans toutes les disciplines sportives. Mais le goulot de tremblement chez nous, c'est qu'on ne veut laisser personne. On ne veut pas laisser le maçon faire son travail. On va être menuisier et venir dire au maçon ce qu'il doit faire. Ou entrepreneur et venir aider le maçon à pointer, à faire un crépissage. Les entraîneurs ne demandent pas à être ministre. Ils ne demandent pas à être secrétaire général à la présidence. Ils ne demandent pas à être directeur ministère des Sports. Ils demandent juste qu'on leur laisse faire leur travail. Un point, un trait. Vous ne pouvez pas nommer un entraîneur à moins d'un mois et vous attendre au miracle. Suleiman Pepouna est ce qu'il y a de... C'est-à-dire qu'en termes de remplacement d'Alain Zedon, c'est le meilleur, puisqu'il était l'assistant d'Alain Zedon il y a 2 ans, il y a 4 ans. Avant même, quelle est cette façon de voir aujourd'hui un homme qui a amené le Cameroun à la deuxième? Je vous rappelle le problème, le timing, la nomination, la désignation de l'entraîneur, la qualité des joueuses. On peut commencer ce vendredi et on ne nous occupons pas je peux dire des symptômes. Non. Regardons où est-ce qu'on a glissé. On est parti d'où pour être où? Je veux dire, le premier entraîneur à nous amener à une demi-finale d'Afro-Basket s'appelle Etienne Zedon. Quand je donne le nom, ça vous dit que c'est l'aîné de celui qui était il y a 2 ans. En 2013, son petit frère nous amène en demi-finale. Nous perdons sur une décision scandaleuse de l'arbitre. On accepte. Ça fait partie du sport. Nous perdons en finale face au Cameroun. Il faut dire ici qu'il existe un seul sport au Cameroun qu'on appelle le football. Les autres n'existent pas. Parce que le ministre des Sports nommé la veille ne vient même pas à cette rencontre-là. Le chef de l'État, qui était pourtant présent à la finale de football des dames et qui a nommé l'entraîneur récemment, n'était pas présent. Donc, il existe un seul sport au Cameroun. Les autres, c'est des amusements de bas étage. Nous acceptons, mais nous acceptons de faire notre travail exactement comme nous l'avons appris dans les règles de l'art. Maintenant, demander à quelqu'un qui est nommé à 30 jours de venir faire du miracle avec une équipe qu'il n'a pas présélectionnée, avec des joueuses qui atterrissent comme un cheveu dans la soupe. Quand vous allez sur Google, vous faites une recherche, elle a arrêté de jouer, ou bien son dernier match de date de février 2013, vous vous posez la question de savoir mais où est-ce qu'on va? Où voulons-nous aller? Laissez le maçon crépir le mur, il est formé pour crépir. Et les entraîneurs, c'est ce travail-là. Ils savent faire des choses, laissez-leur faire exactement ce qu'ils peuvent faire. Empiéter dans leur domaine. Et c'est ce qui dérange tout le mouvement sportif national dont nous parlons aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir participé à la fête de l'Aïd et de n'avoir pas regardé l'humiliation de tout à l'heure. Alors, avant de revenir à Merlin Choufa, parlons de cette marche sportive qui a été organisée en prélude au tournoi de la paix dans l'arrondissement de Douala 2e, jeune, et bien sûr les autorités, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, Madame le maire de l'arrondissement de Douala 2e, Denise Fampou, tous ont participé à cette marche. Le top départ a été donné devant la mairie de Douala 2e. On fait un tour, un petit crochet au carrefour Chez Nubel, hôtel de l'air.
en passant par le Carrefour Amédler, Babylone, cimetière de Nubel, ancien étage, Kololon, et l'arrivée de cette marche en prélude au tournoi de la paix, l'arrivée a été jugée et appréciée au stade municipal Fampou David Dagobert de Casse-à-la-Femme, et c'est au stade municipal Fampou David Dagobert de Casse-à-la-Femme que va se dérouler la grande finale du tournoi de la paix. Le tournoi de la paix, ça sera samedi 9 septembre prochain, et les jeunes seront également sur l'aire de jeu pour cette édition du tournoi de la paix qui rassemble tous les quartiers. Cette fois-ci, on a pensé uniquement aux minimes les U15 qui ont été présélectionnés dans tous les quartiers de l'arrondissement de Douala 2e. À l'issue de cette marche, à prélude au tournoi de la paix de Douala 2e, notre reporter a attendu son micro à Madame le maire de Douala 2e, Denise Fampou, que je vous propose d'écouter. Édition spéciale, et nous avons organisé une série d'activités autour de ce tournoi de la paix proprement dit. Parmi ces activités, nous avons cette marche, et là nous avons bien voulu que cela commence par cette marche parce que vous savez, le sport est une activité fédératrice, et s'agissant du tournoi de la paix qui parle de paix, parle de vivre ensemble, et nous avons voulu marquer justement ce concept dans notre commune pour dire qu'à Douala 2e, malgré la diversité de la commune, malgré cette diversité culturelle, ethnique, nous pouvons marcher ensemble pour célébrer cette paix. Cette marche se place à la finale de football des minimes samedi prochain au stade municipal Fampou David Dagobert. Allez, parlons également de natation. Une compétition internationale Challenge Marguerite est organisée la semaine dernière à Baud-Naberich. Et de nombreux jeunes étaient également dans la piscine pour batailler. Pourquoi pas aller rafler les métaux précieux mis en jeu par la Ligue régionale de natation et de sauvetage du littoral. C'était la deuxième édition du Challenge La Marguerite. Les vainqueurs sont connus. En avenir, Giorgio Guichet a remporté cette médaille d'or. En junior, Ernest Zwango. Chez les seniors, Charlie Djoumé, c'est le vainqueur. En dame, Lisa Kafak a occupé la première marche du podium. Chez les masters, c'est Yves Dikonge qui a été élu meilleur. Et le meilleur club de cette deuxième édition du Challenge de la Marguerite, c'est Tesser Olympique de Douala qui s'entraîne à la piscine semi-olympique du côté de Bassa. Allez, à la fin de cette compétition, notre reporter également a recueilli les impressions de quelques acteurs qui ont participé à ce challenge, la Marguerite des natations. Happy-end, c'est vrai, mais avec un peu de nostalgie. Ça a été vraiment très court, toute une journée, mais une courte journée. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été une très bonne fête pour une première fois au Cameroun, vous avez vu. On a commencé la semaine avec une conférence de presse, et quand même vu dans un sport mineur. Et on fait pratiquement une journée de compétition. Il faut le voir juste en natation, il n'y a qu'au niveau mondial qu'il faut voir ça. Et la fête s'est bien passée, les autorités en place, les cadres du ministère des Sports sont venus sur place à toucher la réalité de la natation dans le littoral. Et je pense qu'ils sont rentrés très satisfaits de ce qu'ils ont vu. Et on peut dire tout simplement que l'horizon 2024 à Paris s'annonce sur de belles couleurs. Même sans les Congolais, la fête était belle. Les Malgaches, vous les avez vus, dans la joie, ils étaient très contents. Parlons également de patin à roulettes. En perspective, la Fédération camerounaise de patin à roulettes qui va organiser la clôture de la saison sportive à la chefferie Bonakwamoi à Akwa ici à Douala. On aura plus de 80 athlètes, ces athlètes licenciés qui sont attendus pour cette compétition. Les régions qui sont également attendues, les régions du centre, littoral, sud, sud-ouest et ouest. Les différentes disciplines, on rappelle que le patin à roulettes est devenu depuis quelques semaines déjà discipline olympique. On aura comme activité pour cette journée de clôture organisée par la Fédération camerounaise de patin à roulettes le dimanche 24 septembre prochain au carrefour de la chefferie Bonakwamoi, ici à Akwa, le skateboard, et notamment la course de vitesse et le slalom. Oui, ce sont des disciplines véritablement qui font courir la jeunesse, et la Fédération camerounaise de patin à roulettes veut encadrer cette jeunesse. Cette finale est annoncée pour le 24 septembre prochain
prochain, nous y reviendrons. Parlons également de handball. En handball, pour terminer, le handball, les finalistes qui sont connus à l'issue des demi-finales disputées la semaine dernière chez les dames, c'est le TKC handball de Yaoundé, très cher à l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila, qui disputera la finale face à une équipe comme Dynamique de Bokito. Et en messieurs, FAP de Yaoundé sera face à Munich de la même ville. Ces finales sont annoncées pour le 23 septembre prochain. Il n'y aura pas de finale cette année pour Phoenix Handball de Douala qui a été éliminé par l'équipe de FAP de Yaoundé. Allez, avant de boucler cette édition, on va également parler de cette finale du tournoi de vulgarisation du football jeune pôle du littoral. Ces finales se sont déroulées ce vendredi. Le littoral qui lance ainsi la grande promotion de football jeune, surtout la Ligue spécialisée de football jeune qui a lancé cette compétition baptisée tournoi Issa à Yatou pour permettre aux jeunes des écoles et autres centres de formation de s'éclater sur l'aire de jeu. Ces finales se sont déroulées ce vendredi. On reviendra lundi dans le sans foot sur les vainqueurs de cette première édition, notamment chez les cadets et même chez les minimes. Dauphine qui croisait l'équipe de Espoir de Banga, victoire de Espoir de Banga. On reviendra sur cette finale des jeunes organisés par le pôle littoral de la Ligue spécialisée de football jeune. Merci à la régie. On m'a dit merci également à Mélin Choupa ce soir. C'était le préambule. C'était le préambule. Juste un avant-goût. Juste un avant-goût de ce qu'on peut déjà qualifier. Des informations extrêmement importantes qui vous arrivent bientôt. Et de comment la vie dans la tanière, de tout ce qui est arrivé à Bamako. Et des possibilités que nous avions. Soit de remporter l'Afro-Basket ou pas. Les dessous de cette campagne, de ces campagnes des Lions. Et les Lions également vont commencer la compétition dans quelques jours. Vous parlez des gens qui se baladent à Copacabana, vous n'avez pas vu les images tout à l'heure. À la plage de Copacabana, je ne suis pas contre, mais la tanière de l'équipe nationale, messieurs, est devenue une colonie de vacances où les gens arrivent et sont rappelés par les clubs en Europe. On en parlera la prochaine fois. Allez, on en parle la semaine prochaine. Mélin Choupa, merci à tous. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. Amini Bouba, merci et surtout bonne continuation avec ton club Itifak en Arabie Saoudite. Et on espère que vous également vous allez trouver d'autres possibilités du côté de l'Europe, pourquoi pas, sur le vieux continent pour mieux vous exprimer. Merci également à Clément Zeko, M. Kalamoutier. Et pour le plus, Bakala Sala. Bakala Sala, merci. Je voudrais profiter parce que nous avons parlé de M. Ndo ici. C'était mon tout premier poste au moment où je faisais mes premiers pas dans le fonctionnariat. Je salue Tonga Robert, je salue Ndjanko Mama et M. Bamoyen Cyril. Oui, merci Clément Zeko. Merci également à Vassilius. Bakala Sala, monsieur. Merci. Excellente soirée à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, n'oubliez pas, allez tous dans les stades, encourager les acteurs. Bonsoir, salut à tous.